Après que mon oncle Izen ait découvert que j'étais amoureuse de lui, il m'a envoyé à l'étranger. Cependant, 5 ans plus tard, il m'a invité à revenir pour l'anniversaire de son mariage. Le temps semblait avoir filé, mais l'appel de la famille est toujours puissant. Je n'avais jamais imaginé qu'après 5 ans passés à l'étranger, j'aurais l'occasion de revenir. Après tout, Izen avait affirmé qu'il serait préférable que je ne réapparaisse jamais devant lui. Pourtant, le destin a souvent un sens de l'humour, comme il me l'a prouvé. Mais c'est lui-même qui m'a acheté un billet retour, m'invitant à célébrer son anniversaire avec Anna. Une décision surprenante qui laissait place à l'imprévu. Mia avait dormi paisiblement dans l'avion, mais une fois que nous avons atterri, elle a commencé à pleurer. « Maman, j'ai mal aux pieds », a-t-elle gémi doucement. La fatigue accumulée la rendait sensible et nécessiteuse. En entendant ses sanglots, je l'ai rapidement prise dans mes bras et j'ai marché vers la sortie. À la porte des arrivées, j'ai allumé mon téléphone, prête à appeler un taxi. C'est alors que mon téléphone a sonné. La coïncidence ajoutait une valeur intrigante à ce moment déjà chargé d'émotions. En voyant le numéro familier sur l'écran, je suis restée silencieuse, hésitant à répondre. Une partie de moi était réticente à renouer. Finalement, je n'ai pas répondu, mais peu de temps après, une autre appel est entré. Je soupirai et décidai finalement de décrocher. L'instant était devenu inévitable, et je savais que je ne pouvais pas fuir plus longtemps. La voix d'Ethan est arrivée rapidement. « Tu es déjà sorti de l'aéroport. J'ai envoyé un assistant pour te récupérer, dit-il d'un ton professionnel, comme si nous étions des étrangers. » Je réprimai un rire amer. « Je peux prendre un taxi seul. » Il est probable que Ethan ne s'attendait pas à cette réponse. Après tout, à l'époque, il veillait très bien sur moi. Durant les années passées à ses côtés, tous mes besoins étaient comblés. Je n'avais jamais à me soucier du transport. Après un moment de silence, Ethan s'exprima, « Laisse simplement l'assistant te conduire. De plus, j'ai acheté un cadeau pour Anna en ton nom. Il se trouve dans le coffre. Tu pourras l'apporter directement lorsque tu viendras à dîner. » Ethan restait aussi attentionné, s'occupant même du cadeau. Bien sûr, quand il avait dépensé des millions pour le lieu et commandé un diamant en édition limitée pour créer une bague de fiançailles unique pour Anna, cela prouvait à quel point il l'aimait profondément. « D'accord, » répondis-je d'une voix basse. Izen ne dit plus rien, mais il ne raccrocha pas non plus. Après un moment, Laura finit par s'exprimer. « Ça fait 5 ans que je suis à l'étranger, j'espère vraiment que tu as pris le temps de réfléchir à tout cela. Si tu fais du mal à Anna, je te rendrai la tâche difficile. » En entendant cela, je restai bouche bée, surprise par cet avertissement. Avant même que je puisse répliquer, Izen avait déjà raccroché. En réalité, Izen pouvait être tranquille, il ne ferait rien contre eux, c'était évident. Il voulait seulement veiller sur moi et trouver un emploi qui me convienne. Lorsque j'étais petite, mes parents tragiquement disparurent lors d'un accident en croisière et ne revinrent jamais. Elles ont pris naturellement en charge mon bien-être, assurant ma protection. Ma relation avec lui avait toujours été harmonieuse jusqu'à ce que je devienne adulte, un moment crucial dans ma vie. Je me rendis compte que je ne voyais pas Ethan simplement comme un oncle, mais que j'avais des sentiments pour lui. Cependant, je savais très bien qu'il n'y avait pas d'avenir envisageable entre Ethan et moi, une vérité difficile à accepter. Ainsi, je couchais tous mes sentiments sur le papier de mon journal intime. Si Ethan n'avait pas découvert mon journal, j'aurais probablement pu prétendre que mes émotions pour lui n'étaient que celles d'une nièce envers un oncle. Mais Ethan l'a vu, ce qui a tout bouleversé. Il déchira mon journal et me demanda comment je pouvais avoir de telles pensées dérangeantes, un choc pour nous deux. « Tu ne sais pas. Je suis ton oncle. Bien que nous ne soyons pas liés par le sang, nous pouvons seulement être une famille. » L'habituellement courtois et raffiné Ethan ne manifestait plus de gentillesse, me hurlait avec du dégoût dans le regard. À cet instant, j'avais envie de lui expliquer, mais les mots me faisaient défaut. Finalement, il a annulé l'emploi qu'il avait réussi à obtenir, sous le prétexte de vouloir étudier à l'étranger, m'a expédié vers une université isolée. Pour s'assurer que je n'entretenais aucun contact avec le monde extérieur, ils ont même embauché des gardes du corps pour m'encadrer. Au début, je ne comprenais pas pourquoi ils me traitaient de cette manière, jusqu'à ce que, lors de mon premier mois à l'étranger, la nouvelle de son mariage devienne virale. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que toutes ces années, il avait toujours une personne dans son cœur. J'ai regardé la vidéo du mariage d'Ethan encore et encore. Dans la vidéo, quand je regardais Anna, le regard d'Ethan était doux et plein d'amour. Jamais il ne m'avait fixé ainsi. À partir de ce moment, j'ai compris que Ethan m'avait gardé à ses côtés toutes ces années uniquement par sympathie et par sens des responsabilités. Son unique amour était Anna.
Je fus surprise quand l'assistant m'a conduite à ma destination. Cette surprise fut presque écrasante. Cet hôtel était l'endroit où Isen et Anna s'étaient mariés. 5 ans de mariage, et chaque année, Isen organisait une célébration d'anniversaire, choisissant personnellement des cadeaux pour Anna avec beaucoup d'attention. Au cours des années précédentes, je ne m'étais pas permis d'entrer dans son univers, me tenant à l'écart de leur bonheur. M'inviter à nouveau cette année n'était probablement qu'un moyen de me faire témoin de leur joie. Je sortis de la voiture sans éprouver d'émotion, et je vis Anna sourire en s'approchant de moi. Contrairement à mon apparence fatiguée et à mes vêtements simples, Anna brillait avec des bijoux coûteux et un parfum délicat, manifestement soigneusement entretenu par Isen. Lorsqu'elle s'approcha, son expression trahissait une grande surprise. « Laura, comment as-tu pu avoir un enfant à l'étranger sans me le dire? Ça fait tant de temps que je suis mariée avec ton oncle, et tu continues à me traiter comme une étrangère. » Avant que je ne puisse répondre, Anna prit Mia de mes bras sans poser de questions. Mia se réveilla immédiatement et se mit à pleurer, luttant pour ne pas être prise dans ses bras. Je la repris et la berçai pour la calmer un peu, lui apportant réconfort. En réalité, Anna était au courant de mon ancien amour pour Isen. En revenant cette fois-ci, je n'avais pas l'intention de m'appliquer trop dans sa vie. Mais Anna continuait à insister pour tenir Mia, avec une détermination inattendue. Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre privée de l'hôtel, Mia continuait de pleurer et souhaitait que je la prenne dans mes bras. Elle avait besoin de réconfort. Anna a forcé un sourire et me l'a renvoyé avec une certaine tendresse. Ce moment était empreint d'humanité. Ton oncle est conscient que devenir parent n'est pas une chose simple. La responsabilité qu'impliquent les enfants est immense. Nous n'y avons pas beaucoup réfléchi au cours de ces dernières années. La vie avait ses propres distractions. En te voyant avec une fille, j'ai ressenti une émotion profonde. C'était comme une vague de sentiments. Il y avait déjà plusieurs personnes installées dans la pièce. Une ambiance de convivialité flottait dans l'air. N'étant pas habituée à socialiser, j'ai opté pour un siège dans un coin, et Anna s'est assise à mes côtés. Nous nous sommes trouvés dans notre bulle. Elle m'a pris le bras avec enthousiasme, me présentant à moi-même et aux autres. Cette introduction était pleine de chaleur. Les regards des autres étaient manifestement moqueurs et curieux. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Je ne supportais pas cette atmosphère étrange, alors j'ai dit que je voulais aller aux toilettes. Une échappatoire bien nécessaire. À mon retour, après m'être lavé le visage, j'ai entendu la voix de Anna. Elle semblait préoccupée. Quelqu'un lui avait demandé pourquoi elle avait amené une personne si déplacée que moi. C'était difficile à entendre. Quelle personne déplacée? Je me sentais mal à l'aise. Laura est la nièce d'Ethan. Mais elle a toujours eu ses propres manières. Bien qu'elle se soit détournée et tenté de séduire Ethan auparavant, maintenant qu'elle est devenue mère, elle ne fera probablement plus les mêmes erreurs. La maternité change les priorités. En entendant cela, je suis restée silencieuse à la porte de la chambre privée. Aux yeux des autres, j'étais simplement une folle qui avait tenté de séduire son oncle, une idiote sans vergogne. Mia tira nerveusement sur mes vêtements et je la calmai avant d'entrer dans la pièce. Certaines choses doivent finalement être confrontées, même si cela fait peur. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais soudain, tout le monde dans la pièce se leva. Monsieur Thomas est ici. Un groupe de personnes entourait Ethan, qui venait d'entrer, tandis que je restais dans mon coin. Après un moment, je relevai enfin la tête et regardai Ethan. Il portait un costume, avec Anna s'appuyant sur lui, et leurs regards se croisèrent dans un sourire complice. Ethan était entouré de monde et ne m'avait pas remarqué dans l'angle. Soudain, Anna sembla se souvenir de quelque chose, avec un sourire, poussa Ethan. Ethan, Laura est aussi là. Toi et ta nièce ne vous êtes pas vus depuis tant d'années, il serait temps de rattraper le temps perdu. Laura a même rapporté une surprise. En entendant le mot surprise, Ethan resta impassible, d'abord aidant Anna à s'asseoir et lui demandant un verre de lait, avant de finalement tourner son regard dans ma direction. Mia s'enroula sur elle-même, l'observant avec prudence. Ethan a clairement remarqué Mia aussi, et ses yeux s'élargirent légèrement. Laura, qui est-elle? Je ne leur avais pas parlé de Mia, donc en me voyant avec elle, tous partageaient la même expression, entre surprise et une curiosité presque morbide. Anna a répondu à ma place Ethan, voici la fille de Laura. N'est-elle pas adorable? Elle ressemble beaucoup à elle, et il semble qu'elle ait déjà quelques années. Le regard d'Ethan passa de Mia à moi, m'examinant un instant, comme s'il cherchait des réponses. Juste au moment où je pensais qu'il ne poserait plus de questions, il désigna Mia et demanda d'une voix rauque au cours de ses années à l'étranger. T'es-tu mariée et as-tu eu un enfant? Je le regardai droit dans les yeux et acquiesçai. Oui,
Je me suis mariée il y a quelque temps. Je suis désolée de ne pas l'avoir mentionné, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse quelque chose d'aussi fou après ce que j'avais dit. Assise à ce dîner, avec Mia calme à mes côtés, je savais que j'étais parfaitement hors de place. C'était comme si l'ambiance pesante m'écrasait. Chaque regard furtif me rappelait qu'aux yeux de ces gens, je resterais toujours la femme qui avait osé franchir une ligne interdite. Anna prenait son rôle préféré, celui de l'hôte généreuse et réussie, souriant avec faux semblant, laissant bien comprendre à tous que j'étais une étrangère dans sa fête. Dans son esprit, le bonheur semblait trop éloigné de la réalité. Mon esprit vagabondait vers les jours précédant mon départ, lorsque je vivais encore avec Ison et croyais que la sécurité qu'il m'offrait était bien plus qu'un simple devoir familial. À l'époque, j'aurais donné n'importe quoi pour prolonger ces instants. Ces moments à ses côtés avaient été, pour moi, un temps d'espérance, un répit dans la tourmente. Mais maintenant, tout paraissait comme une amère mascarade. Il ne me voyait pas comme quelqu'un pour qui il tenait réellement, mais plutôt comme une charge gênante, une personne à écarter afin de pouvoir enfin mener la vie qu'il avait toujours rêvé avec Anna, l'illusion parfaite. Alors que je réfléchissais, Anna en profita pour attirer l'attention sur moi. Mon cœur battait plus vite face à son audace. Laura, raconte-leur tout sur tes années à l'extérieur et ta nouvelle vie, dit-elle. Son regard en disait long, c'était une invitation sournoise, pleine de perfidie. Elle voulait que je relate chaque détail de mon existence, pour prouver que j'avais échoué. Je pouvais presque sentir la tension dans l'air. Le silence qui suivit son commentaire était troublant, mais je pris une profonde inspiration, m'efforçant de demeurer indifférente. Je savais que je devais rester forte pour ma fille. Mia est ma priorité maintenant, commençai-je, maintenant mon regard fixé sur ma fille. Après tout ce que j'ai traversé, j'ai compris que le plus important était de lui offrir une vie paisible, loin de cette tempête. Je ne me concentre plus sur moi-même ni sur ce qui s'est passé dans le passé. Je désire juste reconstruire ce qui a été perdu, pièce par pièce. Anna sourit avec une lueur sadique dans les yeux, savourant chaque mot prononcé. Oh, comme c'est émouvant, Laura. Je peux imaginer à quel point cela a dû être difficile. Après tout, recommencer à zéro dans un autre pays, complètement seul. Ce dernier mot était le plus douloureux. Tout le monde savait ce qu'il sous-entendait, seul, abandonné, sans personne à mes côtés. La tension a monté quand Isen s'est finalement assis à ses côtés, veillant à lui prendre la main et à lui montrer l'affection qu'il lui portait. Ils échangèrent un regard complice, quelque chose que je n'avais jamais partagé avec lui, pas même dans mes rêves les plus romantiques. Puis il tourna son regard vers moi, glacial et distant. « J'espère que tu as appris de tes erreurs, Laura, chaque mot frappant comme un coup de poing. Je t'ai donné une nouvelle chance et j'attendais que tu mûrisses. Je n'accepterai aucun comportement imprudent ici. » Je voulais crier, mais en même temps, je ne voulais plus leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Je passai ma main dans les cheveux de Mia, cherchant à trouver du réconfort dans sa présence apaisante. Elle était la seule chose positive que j'avais à ce moment-là, le seul morceau de paix que j'avais extrait de cette existence tumultueuse. Isen et Anna ne comprenaient pas. Ils ne comprendraient jamais combien j'ai sacrifié pour aller de l'avant et élever seule Mia. Chaque obstacle, chaque larme, chaque nuit solitaire, tout cela pour pouvoir un jour montrer à ma fille qu'en dépit de tant d'adversité, j'ai survécu, et je suis fière de cela. Cependant, Anna semblait déterminée à me provoquer. Elle m'a regardée avec ce sourire forcé, feignant une certaine empathie. Tu sais, Laura, j'ai été vraiment surprise d'apprendre que tu avais une fille. Ethan et moi disions effectivement qu'il est étonnant de voir quelqu'un comme toi, qui a toujours compté sur les autres, s'en sortir seul. Un grand changement, n'est-ce pas? Le poison dans ses paroles était si manifeste que même certains invités attentifs remarquèrent le sarcasme qui imprégnait ses mots. J'aurais pu exploser à ce moment-là, mais au lieu de cela, j'ai souri paisiblement. Oui, Anna, cela a été une véritable transformation. Et au fil des ans, j'ai réalisé que l'indépendance est une bénédiction que peu de gens saisissent réellement. Elle m'a lancé un regard glacial. J'étais consciente que ma réponse n'était pas celle qu'elle espérait. Aisan, impatient face à la tension croissante, murmura quelque chose à Anna pour tenter de la calmer, mais elle se détourna brusquement, visiblement offensée. Puis elle se leva dramatiquement et annonça qu'elle avait besoin de libérer son esprit. En s'en allant, la pièce est tombée dans un silence gênant, mais j'ai ressenti une sérénité inhabituelle s'emparer de moi. C'était comme si, enfin, je prenais le contrôle de ma propre histoire, me libérant des chaînes du passé. Ils ne me briseront plus jamais. Après le départ de Anna, Ethan se tourna vers moi et murmura avec rudesse. « Laura, tu es ici seulement par obligation familiale.
Ne me fais pas regretter de t'avoir ramené. Je n'ai pas pu m'empêcher d'échapper à rire amer. Cette obligation familiale que tu ressens. Ethan, c'est toi qui m'as exilé, qui m'as envoyé loin comme si j'étais un fardeau, qui n'a jamais vraiment pris en compte ce que je désirais, juste ce qui te convenait. Tu voulais Anna, tu aspiras à la vie parfaite. Alors tu m'as écarté comme une pièce encombrante d'un puzzle. Il demeura silencieux un instant, surpris par mon audace, conscient que mes mots résonnaient avec vérité. Mais avant qu'il ne puisse réagir, je poursuivis. Tu savais que, même après tout cela, je ne conservais aucune rancune. J'acceptais ma situation. J'élevais ma fille seule. Même quand tu détruisais mon avenir en m'isolant. Cependant, maintenant, en voyant comment ils se comportent comme si j'étais une menace, je réalise qu'ils n'ont jamais changé, prisonniers de leurs propres illusions. J'étais éloignée, mais ils continuent de me percevoir comme une ennemie. Mia a commencé à pleurer doucement, peut-être en raison de la tension ambiante qui l'entourait. Je l'ai prise dans mes bras, tentant de la réconforter, puis je me suis levée. Je n'ai pas besoin de voir ton bonheur pour valider ma propre souffrance, c'est un fait. Je ne suis plus la fille naïve qui te regardait avec espoir, comme le disent les autres. Je suis ici pour dire un véritable adieu, et cela suffit. Il est resté figé, sans un mot, tandis que je m'approchais de la sortie, Mia dans mes bras. Les invités murmuraient entre eux, certains visiblement étonnés, d'autres amusés par la scène qui se déroulait. Anna a lancé l'accusation sur la table, telle une flèche empoisonnée. Tu sais, Laura, tout le monde ici sait qu'une fois tu as tenté de saisir Ethan. Ce fut un moment difficile pour lui, mais la vie continue, n'est-ce pas? Elle arborait un sourire satisfait et triomphant, se délectant de l'occasion de me rabaisser devant tous. Les invités, qui jusque-là évitaient de me regarder droit dans les yeux, me jetèrent maintenant des coups d'œil furtifs, murmurant comme si j'étais un spectacle étrange. Un instant, j'ai été tentée de garder le silence et de laisser passer, mais le poids d'années d'humiliation, de douleur et de solitude ne me l'a pas permis. Je ne laisserai pas ma histoire être déformée davantage, il est temps de reprendre le contrôle. Je pris une profonde inspiration, me redressant en croisant son regard. C'est étrange que tu dises cela, Anna, commençai-je, la voix chargée de tout ce que j'avais enduré. Tu es ici, entourée de personnes qui à peine me connaissent, et pourtant tu penses pouvoir résumer toute ma vie à une seule accusation. Sais-tu pourquoi cela avait une telle importance pour moi? Parce que, pendant longtemps, c'était tout ce qu'il me restait après la perte de mes parents. Je pensais que j'étais le seul membre de ma famille qui me comprenait vraiment, qui me témoignait un certain type d'affection. Après le décès de mes parents, il était tout pour moi, une véritable bouée de sauvetage. Je le considérais comme un père. Peut-être que j'ai confondu cela, oui. Peut-être que j'ai façonné une version idéalisée de lui dans mon esprit. Car c'était tout ce qu'il me restait dans un monde devenu si vaste et vide. Je marquai une pause en remarquant comment le sourire d'Anna commençait à s'effacer légèrement, puis je continuai, la regardant droit dans les yeux. Ensuite, après tant d'années passées seule, j'ai finalement compris la vérité. Et, honnêtement, maintenant que je vous vois ensemble, je réalise que vous méritez vraiment l'un l'autre. J'ai confondu ce que je ressentais pour Isen avec de la gratitude, avec un besoin de famille, mais maintenant, en voyant la réalité, en observant comment vous deux traitez les autres avec arrogance et cruauté, je comprends que vous formez le couple parfait. Le sourire d'Anna vacilla, son expression oscillant entre l'irritation et la confusion, révélant ses véritables sentiments. Isen, assis à mes côtés, avala sa salive avec force sans prononcer un mot, peut-être pour la première fois réalisant qu'il n'avait pas de contrôle sur cet instant. Il y avait tant à dire, tant de mensonges restés sans réponse, et maintenant c'était enfin mon moment de tout révéler. Ils parlent comme si j'étais venue ici pour perturber leur petit monde parfait, mais la vérité est que la seule raison pour laquelle je suis ici, c'est qu'il m'a invité. J'ai hoché la tête en direction d'Ethan. C'est lui qui m'a envoyé l'invitation. Et sais-tu ce que je réalise maintenant? Que vous deux vous complétez d'une manière que je ne comprenais pas auparavant, presque comme deux pièces d'un même puzzle. Un jour, j'ai pensé pouvoir m'intégrer dans vos vies, qu'il y avait peut-être une place pour moi, mais à présent, je vois clairement que vous êtes tous les deux exactement là où vous devez être, ensemble. Il y eut un murmure de chuchotement parmi les personnes autour de nous, leur regard curieux se transformant en jugement, désormais davantage dirigé vers Anna que vers moi. Et Ethan, qui avait toujours été en contrôle, restait immobile, son visage pâle comme un linge. J'ai passé des années à l'extérieur, continuant d'apprendre à me débrouiller toute seule, construisant une vie pour moi et ma fille. Alors que vous mainteniez cette façade de mariage parfait, moi j'étais là dehors,
découvrant vraiment ce que cela signifie d'être indépendant. Peut-être m'a-t-il fallu trop de temps pour voir les choses clairement, mais maintenant, debout ici, je peux affirmer que je suis quelqu'un qui n'a pas quitté la vie. Je n'ai pas besoin de tout cela. Je n'ai pas besoin d'une famille qui m'a rejeté dans l'ombre. Je n'ai pas besoin de parents qui me cataloguent et me traitent comme si j'étais jetable. Et je n'ai certainement pas besoin qu'ils essaient de me faire entrer dans une histoire qu'ils ont inventée. La colère d'Anna était manifeste, mais elle semblait piégée par ses propres mots. Elle cherchait un moyen d'échapper à la situation. Elle tourna son regard vers Ethan, espérant qu'il la défendrait, mais il resta silencieux, peut-être conscient que tout ce qu'il dirait ne ferait qu'aggraver la situation. Je me levai en portant Mia, me sentant plus légère qu'au cours des dernières années. Je suis venue ici par obligation, pensant que c'était la chose à faire, que je devais au moins ce respect à la seule famille qu'il me restait. C'était un geste de loyauté mal compris. Mais désormais, je réalise que ma seule erreur a été de croire qu'il était véritablement ma famille. Je commençai à marcher vers la porte, mais avant de partir, je me retournai une dernière fois pour croiser leurs regards, la voix ferme et résolue. « Vous méritez l'un l'autre, dis-je, presque en chuchotant mais avec une certitude indiscutable. L'arrogance, la manipulation, le mépris pour autrui. Vous deux formez un couple parfait. Quant à moi, je continuerai sans aucun d'entre vous, sans ce ressentiment, sans cette obligation. » Je sortis de cette pièce la tête haute, chaque pas ressemblant à une libération de tout ce qui m'avait pesé si longtemps. C'était un moment de bravoure et de nouvelle liberté. Après cette nuit-là, c'était comme si un poids colossal s'était levé de mes épaules. Avec Mia dans mes bras, je rentrai dans le petit appartement que j'avais loué pour notre séjour. En l'abordant dans le lit, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis des années, une douceur qui enveloppait notre nouvel avenir. Cette rencontre avec Isen et Anna m'a révélé qu'ils n'avaient plus de place dans ma vie, et cette prise de conscience fut libératrice. C'était comme un souffle d'air frais après une longue suffocation. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à établir des projets. Revenir dans ma ville natale avait ravivé d'anciens rêves, et j'ai décidé qu'il était temps de donner à ma vie la stabilité que j'ai toujours désirée. Cette nouvelle détermination m'apportait un sens renouvelé. J'ai recherché des écoles, envoyé des CV, et en peu de temps, j'ai décroché un emploi dans une petite et accueillante librairie où je me sentais comme chez moi. C'était un véritable havre de paix. La librairie appartenait à une femme nommée Margaret, une dame bienveillante avec des cheveux argentés et un sourire chaleureux. Sa gentillesse rendait cet espace encore plus spécial. Elle remarqua rapidement que j'essayais de repartir à zéro. Avec le temps, j'ai partagé une partie de mon histoire avec elle, et Margaret, avec sa douce sagesse, m'a encouragé à laisser derrière moi mon passé complètement. Son soutien était précieux. Laura m'a dit qu'il faut parfois lâcher certaines personnes pour découvrir qui l'on est vraiment. Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie réconfortante. Suivant son conseil, je me suis concentrée sur Mia et sur notre avenir. Chaque jour, Mia semblait plus épanouie. Elle s'est rapidement adaptée à son nouvel environnement, a tissé des amitiés à l'école, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de sécurité et de joie dans ses yeux, une lumière qui apaisait mon cœur. Voir Mia sourire était toute la confirmation dont j'avais besoin pour être assurée que j'étais sur la bonne voie. Étrangement, après ce dîner, Ethan a essayé de me contacter plusieurs fois. Il m'a envoyé des messages, a même appelé, mais je n'ai jamais répondu. J'avais un sentiment que ce n'était pas le moment pour une réconciliation. Ou peut-être, comme d'habitude, il cherchait une forme de validation. Mais je n'avais plus besoin d'écouter ses excuses ni ses explications creuses. Chaque appel manqué était ressenti comme un pas supplémentaire vers ma propre sérénité. Avec le temps, les messages ont cessé. Et ma vie a commencé à prendre forme et un nouveau sens. Mia et moi avons établi une routine. Et finalement, tout semblait devenir stable, créant un cocon de confort. Peu après, j'ai été promue gérante de la librairie, ce qui nous a donné un sentiment de sécurité renforcé. J'avais désormais quelque chose qui m'appartenait, une réalisation que j'avais bâtie par mes propres moyens, loin de l'ombre des Ethan. Les années ont passé, et un jour, alors que j'organisais quelques livres, j'ai reçu une invitation. C'était pour une réunion de famille, une fête organisée par les cousins des Ethan, que je n'avais pas vu depuis des années. Un instant, j'ai pensé à l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à m'arrêter. Je n'étais plus la même Laura qui était partie de ce dîner des années auparavant. J'étais devenue plus forte, plus indépendante, et peut-être était-il temps de confronter le passé sans aucun bagage émotionnel. À la réunion, j'ai été accueillie chaleureusement par des parents éloignés qui peinaient à me reconnaître. Ethan était là, bien sûr, mais cette fois-ci, l'inconfort ne m'appartenait pas.
Il semblait déconcerté de me voir et a essayé de s'approcher. Mais je l'ai salué avec courtoisie. Puis je me suis remise à discuter avec des amis et des visages familiers, prenant à peine note de sa présence. D'une certaine manière, mon indifférence se révélait être la liberté ultime, un état d'esprit libérateur. Isen n'exerçait plus d'influence sur moi. En quittant la réunion, j'éprouvais un sentiment de conclusion, la certitude que j'avais enfin tourné la page de ce chapitre de ma vie, définitivement. Isen et Anna continueraient à vivre avec leurs choix et les conséquences qui en découlent, sans retour en arrière. J'avais désormais ma propre histoire, une qui ne nécessitait plus d'être façonnée par eux, mais par mes propres expériences. Aujourd'hui, Mia et moi vivons dans un foyer agréable, entouré d'amis et de toutes les choses que nous chérissons. J'ai bâti quelque chose de solide et de stable, une véritable forteresse que personne ne pourrait me voler. Et à la fin de chaque journée, lorsque je contemplerai ma fille, je saurai que toutes les luttes et la douleur en valaient la peine, enrichissant notre lien. J'ai finalement découvert ce que je cherchais, la paix et une existence épanouissante, forgée de mes propres mains et teintée de mes rêves.